Alors, nous poursuivons avec une dame. Elle s'appelle Madame Marie-Solange Ogou. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes chef de mission Information, Éducation, Communication IEC. Oui. Et vous nous parlez des recommandations pour le changement de comportement. Et c'est ce qui concerne le bassin de Gourou. Mais c'est une série d'interventions déjà initiées. Et vous êtes aujourd'hui à la conclusion de cette série d'interventions. Oui. Et nous parlons du bassin du Gourou, le carrefour de l'Indénié. Et la mission IEC est cette mission qui a été mise en place dans le cadre du projet pour sensibiliser les populations vivant sur le bassin. Parce que le constat qui a été fait, c'est que les ouvrages qui sont construits pour réguler les inondations au niveau du carrefour de l'Indénié sont remplis d'ordures. Et les ordures, ce sont les populations qui les mettent dans les caniveaux. Donc il faut les sensibiliser pour qu'ils respectent ces ouvrages-là. Alors, les populations mettent les ordures dans les caniveaux à ce niveau spécifiquement non, ou bien de partout sur et puis le bassin. Ça converge vers là-bas. Voilà. D'accord. Dans les caniveaux, les ouvrages sont construits dans les différents quartiers sur lesquels les différents quartiers concernant le bassin du Gourou. Et donc les ordures se retrouvent dans les caniveaux et lorsqu'il pleut, la pluie, l'eau transporte ces ouvrages jusqu'au niveau du les ordures jusqu'au niveau du carrefour de l'Indénié. Voilà. D'accord, très bien. Donc en fait, vous appelez à un comportement citoyen. Donc c'est un effort individuel d'abord qui passe par l'information. L'information, l'éducation et la communication pour sensibiliser, pour que nous changeons de comportement vis-à-vis de nos ouvrages. Parce que l'État met beaucoup d'argent pour la construction de ces ouvrages, pour nous aider à mieux vivre, à avoir un cadre de vie sain. Il faut que nous respectons ces ouvrages-là. Nous ne devons pas transformer ces ouvrages en poubelles. Et comme on dit, nous avons un slogan qui dit que les ordures ne doivent pas se retrouver dans les caniveaux, mais les ordures doivent se retrouver dans les bacs à ordures. Parce que c'est là-bas la place des ordures. Mais ce que je voulais vous demander, pourquoi les caniveaux sont ouverts? Pourquoi les caniveaux sont ouverts? Parce qu'en plus, c'est dangereux. Et souvent, quand il pleut, on ne réalise pas, parce que le niveau de l'eau est assez monté. Vous avez des personnes qui glissent, qui tombent. Pourquoi à la base c'est ouvert? Je pense que c'est les personnes qui construisent les caniveaux. Moi, je ne suis pas du génie civil. Je suis sociologue. Je travaille pour sensibiliser les populations. Nous avons trouvé les caniveaux ouverts et je pense que le génie civil peut mieux expliquer pourquoi on fait des caniveaux à ciel ouvert. Mais nous, ce qu'on peut dire par rapport au changement de comportement, il faut que les autorités qui sont en charge des ordures nous aident à changer de comportement. Parce que c'est vrai que le comportement, pour changer de comportement, ce n'est pas du jour au lendemain, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour permettre aux caniveaux d'être vides. Parce que s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, les populations vont continuer de déverser leurs ordures dans les caniveaux. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la saison des pluies. Si les caniveaux continuent d'être transformés en poubelles, nous allons avoir des problèmes au niveau du carrefour de l'Indénié. Et c'est pour ça que des travaux sont en train d'être faits. La construction de barrages, mes prédécesseurs en ont parlé. Donc, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut qu'il y ait suffisamment de bacs à ordures pour que les populations puissent aller déverser leurs ordures dans les bacs à ordures. Il faut aussi que nous puissions lever les ordures. Parce qu'une chose est d'avoir des bacs à ordures, une autre chose est de pouvoir les lever régulièrement. Parce que quand les bacs à ordures sont pleins et que personne ne vient les lever, les populations retournent immédiatement vers les caniveaux et les ravins qui jonchent le bassin du Gourou. D'accord. Alors, en tant que sociologue, quelle phrase, quel mécanisme déclenché chez le citoyen lambda
pour le sensibiliser? C'est-à-dire, est-ce que l'axe de communication serait de lui parler de sa progéniture, par exemple, qui serait en danger pour les années à venir, ou bien de la culpabilité qu'il pourrait éprouver par rapport aux conséquences? Quel est l'axe pour sensibiliser? Bon, ce que nous faisons, c'est de mettre les populations face à leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Parce que quand on déverse les ordures dans les caniveaux, il y a en même temps les ordures, il y a aussi les eaux vannes, les eaux usées qui sont branchées directement dans les caniveaux. Ces eaux et ces ordures là stagnent dans le quartier. Il y a des odeurs. Il y a des odeurs qui peuvent rendre malades. Les enfants jouent dans les caniveaux, les enfants sont malades. Et donc, notre sensibilisation porte à faire prendre conscience aux populations des dangers qu'elles-mêmes elles courent en posant ces actes. Parce que elles sont au bord des caniveaux, elles respirent les odeurs, les enfants jouent dans les caniveaux, les enfants ne se lavent pas les mains, ils viennent manger, ils vont être malades. Et donc, nous mettons l'accent sur cet état de choses parce que ça peut les rendre malades, ça peut les emmener à même perdre, parce que s'ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. Et l'économie prend un coup. Et c'est la même chose pour le carrefour de l'Indénié. Quand le carrefour de l'Indénié est inondé, les gens ne peuvent pas aller au travail, il y a des retards. Donc tout ça, quand on leur dit, ils comprennent. Mais ce qui est important, et je reviens là-dessus, les populations comprennent qu'elles ne doivent pas remplir les caniveaux des ordures. Mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Pour que les populations puissent changer de comportement, elles comprennent. Parce que quand elles ont leurs ordures avec elles, elles nous disent, nous, on ne mange pas les ordures, on ne dort pas avec les ordures. Il n'y a pas de bac à ordures. Même quand les bacs à ordures sont là, les bacs sont remplis. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos ordures? Je m'apprête à vous poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas lié au niveau de vie aussi? Parce que j'ai l'impression que ce problème, il est récurrent dans certains quartiers. Il ne l'est pas dans des zones résidentielles, par exemple. Donc, est-ce que ce n'est pas lié au niveau de vie aussi? Non, je ne pense pas. Parce que partout, il y a des ordures, c'est vrai. Il y a le problème de la précollecte. Il y a le problème de la précollecte, mais je ne pense pas que ce soit forcément lié à un niveau de vie. Parce que même dans les quartiers résidentiels, ce n'est pas les patrons qui vont jeter les ordures. Ce sont les servantes qui vont jeter les ordures. Et on ne sait pas où elles mettent les ordures parce qu'il y a, dans tous les quartiers, il y a des ouvrages d'assainissement. Parce que ce n'est pas au niveau du carrefour, mais c'est partout où il y a des caniveaux que les ordures sont. Et c'est l'eau qui les transporte au niveau du carrefour de l'Indénié. Ce n'est pas une question de niveau de vie. C'est une question de ce qu'il manque des coffres pour déposer les ordures. Il y a le problème de l'enlèvement des ordures, parce que c'est ça le problème. Parce que quand elles ont compris, par rapport à notre sensibilisation, elles ont compris, les populations ont compris qu'elles doivent conditionner leurs ordures, les déposer dans les bacs à ordures. Et quand on ne trouve pas d'ordures, quand on ne trouve pas de bac à ordures, bon, on retourne vers les caniveaux. Très bien. Madame, nous sommes au terme de notre entretien. Je vous demanderai un contact si vous le souhaitez, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Mon contact, c'est le 07. Réfléchissez bien. Hein? Si. Vous serez assailli de coups de fil. Non, ce n'est pas un problème. Allez-y. 07 67 11 47. On peut reprendre, s'il vous plaît? 07 67 11 47. Merci bien, madame. Vous êtes madame Marie-Solange Okou. Vous êtes chef de mission de l'information, éducation et communication en ce qui concerne le bassin de Gourou. Et c'était là les recommandations pour le changement de comportement. Je vous remercie d'être venue, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Il est 7h30, sonnante et trébuchante. Il est l'heure d'une courte pause publicitaire. Et nous revenons avec nos invités de la matinale. À tout de suite.